Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire... Non, c'est pas ça du tout. J'ai la classe mais c'est pas du tout ça non plus. De la photo 3D. Alors, un peu d'histoire avant de commencer. L'invention de l'image en relief est antérieure à celle de la photographie, puisqu'en 1838, Wheatstone invente un dispositif à miroir restituant le relief. Par ailleurs, le principe de l'obtention d'une image en relief avait déjà été posé dans l'Antiquité par Euclide et repris par Léonard de Vinci en 1484. En 1844, David Brewster applique le principe de Wheatstone à la photographie. Et là, la photographie stéréoscopique est née. En 1850, Dubosc, non, pas celui-là, construit le premier stéréoscope en série. C'est à partir de 1851 que la grande vogue de la photo en relief va se développer. Alors maintenant, nous allons voir le principe. Un anaglyphe est constitué de deux images superposées de couleurs complémentaires, représentant la même scène mais vues de points légèrement décalés. Ces images ne sont pas identiques, le décalage n'est pas le même pour tous les éléments de l'image. Il est d'autant plus grand dans un sens ou dans l'autre. Le principe de la photographie en relief est très simple. Il consiste à reproduire les conditions de la vision binoculaire. En effet, parce que nous avons deux yeux et un cerveau, bon, peut-être pas pour tout le monde, que nous voyons en relief. L'œil droit et l'œil gauche ne voient pas exactement la même chose. L'un voit un peu plus à droite et l'autre voit un peu plus à gauche. Le cerveau traite alors les informations qu'il reçoit des deux yeux et, à partir des différences, il calcule le relief. Un exercice simple. Placez votre pouce, les deux yeux ouverts sur un objet. Maintenant, fermez l'œil droit, puis l'œil gauche. Pour information, l'œil directeur est celui sur lequel votre pouce reste sur l'objet visé. Vous pouvez mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plutôt œil gauche ou œil droit. Pour la photographie, il faut reproduire les conditions au moment de la prise de vue et au moment du visionnage. Donc, pour visionner justement, il vous faut des petites lunettes comme celle-ci. Alors soit vous pouvez les trouver des fois dans des foires fouilles ou des trucs comme ça à 1 euro, ou éventuellement vous pouvez vous les fabriquer. Alors dans ce cas-là, ce que j'ai fait, je vous ai mis une petite vidéo à aller voir de docteur d'un youtubeur, je ne me rappelle plus le nom de tête, qui va vous expliquer comment réaliser des lunettes comme celle-ci pour 3 fois rien. À la prise de vue, il vous faut prendre 2 photos du même objet légèrement décalé, selon la distance de l'objet, entre 6 et 10 cm environ. Alors je dis de l'objet, mais ça peut être de plusieurs, selon ce que vous avez dans votre champ de vision. Pour cela, on peut soit utiliser un appareil spécial avec 2 objectifs, soit un simple appareil avec un seul objectif. Alors cette technique ne demande pas forcément un réflexe. Vous pouvez faire ça avec un hybride, un bridge, un compact, voire même avec votre propre smartphone. Alors pour les smartphones en fait, l'avantage qu'il y a c'est qu'ils travaillent quasiment presque tous à l'hyperfocale, ou du moins avec des très grandes profondeurs de champ. Ça c'est dû à leur capteur. Donc là-dessus vous n'avez pas vraiment de réglage, donc ça pose aucun problème. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'hyperfocale, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps. Alors pour les compacts, moi je suis possesseur d'un petit Canon 670 qui a le gros avantage justement d'avoir le mode manuel, priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse. Donc nous dans notre cas, ce qui nous intéresse c'est la priorité à l'ouverture, parce que nous on veut gérer la profondeur de champ. Alors pour les compacts qui ne sont pas équipés du mode priorité à l'ouverture, je vous conseille de vous mettre sur le mode paysage. C'est le mode qui vous permet d'avoir la plus grande profondeur de champ possible. Après, pour ceux qui ont le mode priorité à l'ouverture, là où vous positionnez entre f7, f8, ça dépend après ce que vous voulez prendre comme type de photo. Alors pour les hybrides et les bridges, là c'est simple, mode priorité à l'ouverture, et là où vous sélectionnez, comme je vous ai indiqué, la profondeur de champ que vous voulez en fonction de votre sujet.
Alors pour les réflexes numériques, là on va se mettre sur le mode priorité à l'ouverture, exactement comme pour tous les autres, pour gérer la profondeur de champ. Par contre, je vous conseille de ne pas dépasser des optiques qui dépassent les 70 mm. Parce que le problème qui va se passer, c'est que si vous voulez avoir une distance, une bonne profondeur de champ, vous allez devoir franchement fermer le diaphragme et vous risquez de tomber sur des vitesses beaucoup trop lentes. Ce qui va vous obliger à utiliser un trépied ou faire de la montée en ISO. Moi je vous conseille un focal entre 8 et 70 mm. Alors pour la photo anaglyphe, il vous faut des sujets immobiles, c'est-à-dire vous allez surtout travailler sur des paysages ou des objets. Alors vous pouvez le faire avec des sujets, avec des personnes, le seul inconvénient c'est qu'il faudra que cette personne-là ne bouge absolument pas entre les deux prises de vue. Pour la mise au point c'est simple, il vous faut garder le même point sur les deux photos, c'est-à-dire vous gardez au centre un objet, vous faites la première photo, vous décalez et vous refaites une deuxième photo, toujours en visant le même point. Juste une petite chose sur la photo en anaglyphe, ne shootez pas en RAW, ça ne sert absolument à rien car le logiciel sur lequel on va travailler ne fonctionne que avec des fichiers JPEG. Je vous conseille de prendre votre temps et de faire votre mise au point tranquillement, gérer votre balance des blancs, quitte à faire plusieurs essais. La technique est simple, profondeur de champ au maximum, la mise au point sur mon sujet, je me décale de 4 à 10 cm, voire plus si vous trouvez un extérieur et que votre premier objet est assez loin. Je prends une deuxième photo, toujours avec la mise au point au même endroit. Maintenant, on va parler du post-traitement. Alors j'ai trouvé un logiciel qui est totalement gratuit et qui est pour les utilisateurs de PC. Donc il s'appelle Stereo Photo Maker. Il est compatible avec tous les Windows, que ce soit Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 et même compatible Windows 10. Alors, il existe en deux versions, une version 32 bits et une version 64 bits, en fonction de l'architecture de votre ordinateur. Je vous mets les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc c'est simple, on lance le logiciel, on fait fichier, ouvrir image gauche et droite. Donc là maintenant vous sélectionnez votre photo gauche, puis votre photo droite. Maintenant vous allez dans transformer en anaglyphe. Donc après ce qu'il faut c'est choisir les couleurs rouge et cyan. Vous faites un test avec vos lunettes. Si c'est pas parfait, vous faites ajustement automatique. Et si ça passe toujours pas, à ce moment-là vous faites ajustement facile. Alors pour l'ajustement facile, en fait, vous restez le doigt appuyé avec votre souris clic gauche et vous faites déplacer l'image soit sur la gauche ou sur la droite pour adapter en fait, pour avoir la meilleure perception 3D que vous pouvez. Une fois que c'est fait, vous enregistrez la photo et voilà. Maintenant, vous pouvez la regarder aussi bien sur votre télé, sur une vieille télé à tube ou sur votre écran plat. Alors vous pouvez visionner aussi la photo sur votre smartphone, il faut juste avoir un gros écran pour que ce soit plus agréable. Alors pour les plus créatifs, vous pouvez faire toutes sortes d'anaglyphes. Vous pouvez faire aussi bien des portraits, vous pouvez faire des objets, vous pouvez même utiliser justement la profondeur de champ pour avoir vraiment par exemple une personne qui est vraiment bien détachée du décor et faire juste de manière à avoir la profondeur de champ adéquate justement pour juste le corps en lui-même. Alors c'est à vous à choisir le ou les sujets qui vous intéressent, que ce soit les paysages, la lune, le ciel, les objets, libre à vous et à votre créativité. Pour information, à l'époque, il existait énormément de photos de nus en anaglyphe. Ça me donne une idée d'ailleurs. Micheline, ça dit de faire une photo de nu artistique en anaglyphe? Alors il existe une technique qui permet de faire des anaglyphes à partir du logiciel Photoshop avec une seule photo. Là on va pas en parler ce coup-ci, mais dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vous laisse un petit diaporama de photos anaglyphes que moi j'ai pu réaliser et d'autres que j'ai pu récupérer pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager la vidéo avec vos amis s'ils veulent justement essayer de faire la même chose chez eux. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.